une scène, ni pour en venir aux mains, mais pour le regarder droit dans les yeux et lui poser une seule question simple qui me rongeait de L&Apos, intérieur depuis 3 mois. Quand il a ouvert cette porte, ce que J.Apos ai vu a figé chaque muscle de mon corps. Mais je vais trop vite. Je L&Apos, appelle Jean-Pierre Beaumont. J.Apos et 65 ans. Pendant 38 ans, J.Apos est porté L&Apos, un signe de commissaire au sein de la police nationale à Lyon. J.Apos est interrogé des meurtriers, traqué des escrocs de haut vol et vu ce que L&Apos, humanité a de plus sombre à offrir. Je pensais avoir tout vu. Je me trompais. Parce que rien ne vous prépare au moment où vous découvrez que la personne que vous aimez depuis 35 ans, la femme avec qui vous avez bâti toute une vie, la mère de vos enfants, mène une double vie juste sous votre nez. Tout a commencé un mardi soir de mars. Je rentrais tout juste de ma promenade matinale avec Max, notre Golden Retriever que nous avions adopté il y a 5 ans, lors de mon départ à la retraite. Françoise, ma femme, était censée être à son club de lecture. Elle disait L&Apos y rendre tous les mardis depuis environ 1 an. Ce matin-là, Max et L&Apos avaient entraîné vers la place Bellecour, près du café où le club était censé se réunir. C'est L&Apos et là que je L&Apos ai vu. Elle était assise en terrasse des L&Apos, un petit bistrot de L&Apos, autre côté de la rue. Mais L&Apos était pas avec ses amis du club. Elle était avec un homme que je L&Apos avait jamais vu auparavant. Il était plus jeune, la trentaine, les cheveux sombres et portant un costume de créateur coûteux. Il ne faisait pas que discuter. Sa main était posée sur la sienne sur la table. Elle riait des L&Apos, une manière que je L&Apos avait pas entendue depuis des années. De la façon dont elle riait avec moi au tout début. Je suis resté là, pétrifié, Max tirant sur sa laisse. Une partie de moi voulait traverser la rue et exiger des explications. Mais le commissaire en moi savait que L&Apos, il fallait agir autrement. L&Apos, il y a une chose que J.Apos ait apprise en 38 ans des L&Apos, enquête, c'est L&Apos, et celle-ci, ne jamais confronter sans preuve. Ne jamais abattre ses cartes avant des L&Apos, avoir une vue des L&Apos, ensemble. Alors, J.Apos ait fait ce que je fais de mieux. J.Apos ait regardé. J.Apos ait observé. J.Apos ait pris des notes mentales. La façon dont elle touchait son bras, la façon dont il la regardait, la façon dont ils sont partis ensemble pour monter dans sa BMW garée au coin de la rue. J.Apos ait mémorisé la plaque des L&Apos, immatriculation par habitude. Quand Françoise est rentrée ce soir-là, elle rayonnait. Le club de lecture était merveilleux ce soir, a-t-elle dit en posant son sac à main Longchamp. Nous avons discuté de Echo, Gatsby le magnifique Echo. Une exploration si complexe du rêve américain. J.Apos ait hoché la tête depuis mon fauteuil en caressant la tête de Max. Ça L&Apos, air intéressant, ai-je répondu. Que L&Apos, as-tu pensé du personnage de Daisy? Oh, tu sais, elle est tragique, elle a fait de mauvais choix. L&Apos est dirigé vers la cuisine sans sourciller. J.Apos avait lu Gatsby 3 fois. Leur club de lecture en avait discuté il y a 6 mois. Elle mentait, et elle le faisait à la perfection. Cette nuit-là, je L&Apos ai pas pu fermer L&Apos, œil. Je restais allongé dans notre grand lit matrimonial, fixant le plafond pendant que Françoise dormait paisiblement à côté de moi. 35 ans de mariage. Nous nous étions rencontrés lors des L&Apos, un gala de charité de la police. Elle était institutrice à L&Apos, époque, dans une école primaire de la Croix-Rousse. Elle était belle, drôle et assez patiente pour supporter les horaires irréguliers des L&Apos, une femme de policier. Nous avions élevé 2 enfants ensemble. Julien, au jour des L&Apos, lui âgé de 33 ans, ingénieur à Toulouse. Et Claire, 30 ans, avocate à Paris. De bons enfants, qui ont réussi. Nous avions fait quelque chose de bien. Du moins, L&Apos est ce que je croyais. Le lendemain matin, J.Apos ait sollicité un service. Thierry Martin, un détective privé qui avait travaillé avec moi à la PJ. Il me redevait une faveur. Plusieurs, en fait. Jean-Pierre, a-t-il dit en décrochant, ça fait un bail. Que L&Apos, est-ce qui se passe? J.Apos ait besoin des L&Apos, une surveillance discrète. À partir des L&Apos, au jour des L&Apos, oui. Qui est la cible? J.Apos ait marqué une pause.
Le dire à voix haute rendait la chose réelle. Ma femme. Il y a eu un silence à Eléapos, autre bout du fil. Thierry avait rencontré Françoise lors de réceptions officielles. Il était venu chez nous pour des barbecues. Tu es sûr de toi, Jean-Pierre? J'y ai Apos, ai vu quelque chose hier. J'y ai Apos, ai besoin de savoir si c'est Apos, est ce que je pense. Des Apos, accord. Envoie-moi sa photo et son emploi du temps habituel. Je commence au jour des Apos, oui. Pendant les 2 semaines suivantes, j'y ai Apos, et fait semblant de vivre normalement. J'y ai Apos, et promené Max. J'y ai Apos, et bricolé ma vieille Citroën DS dans le garage. J'y ai Apos, et regardé la télévision. J'y ai Apos, et joué le rôle du retraité paisible profitant de ses vieux jours. Pendant ce temps, Thierry aimé Apos, envoyait ses rapports. Mardi, la cible a rencontré un homme inconnu, identifié comme Damien Roche, 35 ans, au même café. Durée, 2 heures. Jeudi, la cible a rejoint Roche à Eléapos, hôtel Carlton en centre-ville. Entrée à 14 heures. Sortie à 17 heures. Le mardi suivant, même hôtel, même heure. Chaque rapport était comme un coup de couteau, mais je gardais mon sang-froid. J.E. Apos avait passé des décennies à interroger des suspects. Je savais garder un visage de marbre. Puis Thierry aimé Apos a envoyé quelque chose qui a tout changé. Jean-Pierre, tu dois voir ça. J.E. Apos ait fait une vérification sur Roche. Ce N.E. Apos est pas juste un amant de passage. Il possède une société de conseil financier. Et voici le plus grave, ta femme est répertoriée comme investisseuse. Elle a injecté 150 000 € il y a 3 mois. J.E. Apos ait fixé le document que Thierry aimé Apos avait envoyé par mail. 150 000 €. C. Apos était Eléapos, argent de notre compte des Apos, épargne joint. Le compte que nous avions alimenté avec ma pension, nos placements, Eléapos, argent que nous comptions utiliser pour voyager à travers Eléapos, Europe pour notre retraite. Eléapos avait retiré 100 Eléapos, en parlait. Les relevés arrivaient sur notre boîte mail commune, mais je les consultais rarement. Je lui faisais confiance pour gérer les finances. Elle le faisait depuis des années. J.E. Apos ait creusé davantage en me connectant à nos comptes bancaires. Ce que J.E. Apos ait découvert aimé Apos a glacé le sang. Au cours des 6 derniers mois, Françoise avait effectué de multiples retraits. 10 000 € par-ci, 25 000 € par-là. Des sommes assez petites pour ne pas déclencher des Apos, alertes majeures, mais assez importantes pour totaliser près de 300 000 €. Notre compte des Apos, épargne, qui aurait dû afficher 400 000 €, N.E. Apos en contenait plus que 100 000. Mais ces Apos étaient pire encore. Elle avait contracté une ligne de crédit sur notre maison. Notre maison, celle que nous avions fini de payer il y a 10 ans, celle que je comptais léguer à nos enfants. Elle avait emprunté 200 000 € en utilisant ma signature. Comment? J.E. Apos ait regardé les documents obtenus par Thierry. Ma signature figurait sur la demande. Une contrefaçon. Expertement réalisée, mais une contrefaçon. J.E. Apos avait vu assez de faux dans ma carrière pour en reconnaître un. Assis dans mon bureau, entouré de mes médailles et des photos de mes années de service, J.E. Apos avait Eléapos, impression des Apos, enquêté sur une inconnue. Qui était cette femme avec qui je partageais mon lit depuis 35 ans? Ce soir-là, Françoise est rentrée des Apos, un cours de yoga. Un autre mensonge, je le savais désormais. Thierry Eléapos avait photographié sortant de Eléapos, appartement de Roche. Comment était le yoga? Ai-je demandé nonchalamment. Merveilleux. Le professeur nous a appris une nouvelle technique de respiration. Très apaisant. Elle aimait Apos, a souri, ce même sourire dont J.E. Apos était tombé amoureux des décennies plus tôt. C'est Apos, est génial, chérie, ai-je répondu des Apos, une voix calme. Dis, je pensais que nous devrions planifier ce voyage en Italie dont nous parlions. J.E. Apos et vérifier notre épargne, nous devrions avoir assez, non? Une lueur a traversé ses yeux, juste une seconde. Oh, eh bien, nous en parlerons plus tard. Je vais prendre une douche. Elle a quitté la pièce rapidement. Trop rapidement. Des mois de messages planifiant, complotant, parlant de leur avenir, disant que J.E. Apos était trop rigide, que je ne la comprenais jamais,
que et Apos, elle méritait le bonheur. Et puis J et Apos, et trouvé le message qui a tout éclairé. Damien, Echo, mon avocat a revu les documents. Une fois la vente de la maison actée grâce à la procuration que tu as, nous aurons accès à tout. Tu es né Apos, aura plus que et Apos, à lui signifier le divorce. Il sera tellement pris de court que et Apos, il ne verra rien venir. Echo, Françoise, Echo, je me sens un peu coupable, mais tu as raison. J et Apos, est passé 35 ans à aimer Apos, occupé de lui et des enfants. C'est Apos, et mon tour maintenant. Echo, il prévoyait de tout me prendre. La maison, les économies, ma pension. Elle me tendait un piège depuis des mois. J et Apos, ai pris des captures des Apos, écran, je les ai envoyées sur mon propre téléphone, J et Apos, et effacé les preuves de mon passage dans ces messages et J et Apos, et remis le téléphone exactement là où Joël et Apos avaient trouvé. Puis je me suis assis dans le salon sombre, la tête de Max sur mes genoux, et J et Apos, ai pris une décision. Joël et Apos, allaient pas et les Apos, affronter. Pas encore. J et Apos, allaient faire ce que J et Apos, avaient fait pendant 38 ans, monter un dossier, rassembler les preuves, et quand le moment serait venu, J et Apos, allaient la faire tomber. Le lendemain matin, J et Apos, ai appelé mon fils, Julien. Papa? Salut, que et Apos, est-ce que et Apos, il y a? J et Apos, ai besoin de te parler. Est-ce que et Apos, on peut se voir pour déjeuner? Ne dis rien à ta mère. Il y a eu un silence. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, mais je veux que tu et les Apos apprennent de ma bouche. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie du quartier des Cordeliers. Julien est arrivé avec un air inquiet. Je lui ai tout montré, les photos de Thierry, les relevés bancaires, les SMS. Le visage de mon fils est passé de la confusion au choc, puis à la colère. Papa, je ne comprends pas, maman ne ferait jamais ça. Je ne le pensais pas non plus. Mais les preuves ne mentent pas. Que et Apos, est-ce que tu vas faire? Je vais me protéger. Nous protéger. J et Apos, ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appelle ta sœur. Dis-lui tout. Mais ne laisse pas ta mère savoir que vous êtes au courant. Pas encore. Julien a hoché la tête lentement. D et Apos, accord. Mais papa, tu es sûr? Il y a peut-être une explication. J et Apos, et regardez mon fils. Il avait hérité de L et Apos, optimisme de Françoise. Julien, J et Apos, ai passé ma carrière à lire les gens. Je sais exactement ce que c'est et Apos est. Cet après-midi-là, Claire aimait Apos, a appelé. Papa, Julien aimait Apos, a dit. Je rentre à Lyon ce week-end. Claire, tu es née Apos, et pas obligée. Si, je le suis. Je suis avocate, tu te souviens? On va gérer ça de la bonne manière. Ce week-end-là, Claire a examiné dans mon bureau tout ce que J et Apos avaient compilé. Ces années de droit lui avaient appris à séparer elle et Apos, émotion de la stratégie. Papa, c'est et Apos, est solide. La signature contrefaite est un faux en écriture, c'est et Apos, est pénal. Les messages montrent elle et Apos, intention de fraude. Mais il nous en faut plus. Il faut montrer elle et Apos, infidélité, la planification financière, tout. Quand on présentera ça, il faut que ce soit inattaquable. Que et Apos, est-ce que tu suggères? Continue de rassembler des preuves. Documente tout. Et papa, elle aime et Apos, a regardé avec des larmes aux yeux. Je suis tellement désolé que cela t'est et Apos arrive. J et Apos, et serré ma fille dans mes bras. Je suis désolé que vous ayez à subir ça. Au cours du mois suivant, je suis devenu une ombre dans ma propre vie. Françoise pensait que J et Apos étaient aveugles. Elle ne savait pas que chaque fois que et Apos, elle allait à son prétendu club de lecture, J et Apos avaient un horodatage. Chaque SMS à Damien, J et Apos en avaient une copie. Chaque transaction était documentée. Thierry a même réussi à obtenir un enregistrement audio dans un restaurant. Françoise disait, Echo, Jean-Pierre est tellement distrait ces derniers temps, je me sens presque mal. Echo, ne le sois pas. Echo, répondait Damien. Echo, il a eu sa chance. C'est et Apos, et notre tour. Une fois le divorce prononcé et elle et Apos, argent en poche, on partira et c'est Apos, installé à Nice.
Il ne verra rien venir. Écho, 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 et les enfants, écho, 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 ils sont adultes. Ils comprendront avec le temps. Tu mérites des apos, être heureuse. Écho, écho, apos, et écouter cet enregistrement 3 fois. À chaque fois, apos, avait les apos, impression des apos, entendre une étrangère. Ce apos, était pas la femme qui aimait apos, avait tenu la main à la naissance de nos enfants. Ce apos, était pas celle qui aimait apos, avait soutenu à apos, enterrement de mon père. Puis est venu le moment que apos, avait préparé. Françoise a annoncé que apos, elle voulait organiser un dîner de famille. Elle disait avoir quelque chose des apos, important à nous dire. Julien et Claire étaient venus pour apos, occasion. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, la même table où nous avions fêté les anniversaires et les Noëls. Max était couché sous la table, sentant la tension. Françoise a commencé, la voix nerveuse mais déterminée. Apos, et beaucoup réfléchi à notre avenir, Jean-Pierre. À ce que je veux pour ma vie. Apos, et hoché la tête, sans rien dire. Je pense que nous devrions envisager de vendre la maison. Elle est trop grande pour nous deux. Nous pourrions acheter un appartement plus petit et investir le reste. Idée intéressante, ai-je dit calmement. Et où se trouverait cet appartement? Je pensais à la côte des Apos, Azur, vers Nice. Le climat est meilleur pour la retraite. Julien et Claire ont échangé un regard. Ils savaient ce qui allait suivre. Nice, ai-je répété. C'est Apos, est précis. Une raison particulière? Françoise Apos, est agitée sur sa chaise. Apos, ai vu une opportunité des Apos, investissement là-bas. Un ami à moi Apos, en occupe. Un ami? Est-ce que cet ami Apos, appellerait Damien Roche? Le visage de Françoise Apos, est vidé de son sang. Quoi? Je ne vois pas de qui tu parles. Damien Roche, 35 ans, gérant de Roche Consulting. Apos, homme avec qui tu as une liaison depuis 6 mois. Apos, homme avec qui tu as investi 300 000 € de notre argent. Apos, homme avec qui tu prévois de Apos, enfuir après Apos, avoir dépouillé de tout ce pourquoi Apos, et travailler. Le silence dans la pièce était assourdissant. Jean-Pierre, Tais-toi. Apos, est sorti un dossier de dessous ma chaise. Voici la copie de chaque message, chaque relevé bancaire, chaque photo. Le faux en écriture pour le crédit. Rien que ça, c'est Apos, et de la prison ferme, Françoise. Apos, est levée brusquement. Tu es Apos, a fait suivre. Tu as violé ma vie privée. Je me suis protégé des Apos, une voleuse. Parce que c'est Apos, est ce que tu es devenu. Une voleuse et une fraudeuse. Maman, a dit Claire doucement, comment as-tu pu? Françoise Apos, est tournée vers notre fille, les larmes coulant désormais. Tu ne comprends pas. Apos, et passé ma vie à Apos, occupé de vous. Je Apos, et jamais pu suivre mes rêves. Je mérite le bonheur. Alors tu voles papa? Julien Apos, est levé à son tour, la voix montante. Tu falsifies des documents? Tu nous mens à tous? Ce Apos, est pas comme ça. Et Apos, et comment, alors? Ai-je demandé, des Apos, une voix des Apos, un calme mortel. Explique-moi comment tu justifies le détournement de 300 000 €. Explique-moi la contrefaçon de ma signature. Apos, allait tout partager équitablement lors du divorce. Des Apos, après tes messages avec Damien, Apos, est faux. Tu voulais me vider de ma substance. Prendre la maison, Apos, épargner même ma pension. Françoise Apos, est effondrée sur sa chaise en sanglotant. Je voulais juste une chance Apos, être heureuse. Alors tu aurais dû demander le divorce honnêtement, au lieu de commettre des crimes. Que Apos, est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé entre deux sanglots. Claire a répondu, maman, papa demande le divorce, et au vu des preuves, tu Apos, aura presque rien. La signature falsifiée signifie que tu risques des poursuites pénales. Apos, escroquerie financière fait que tu as de la chance si tu Apos, et pas en prison. Apos, est elle qui Apos, a couru après, et Apos, est suivie parce que Apos, elle investissait dans ma boîte,
mais je ne lui ai jamais rien promis de sérieux. Elle a dû se faire des idées. Écho, puis il est Apos, a montré les papiers. Le contrat des Apos, investissement que tu as signé est légalement une donation déguisée. Tu lui as donné 300 000 € sans aucune garantie de retour. C'est Apos est une arnaque légale. Françoise a poussé un cri de dévastation totale. Il t'est Apos, a utilisé, ai-je continué. Et tu étais tellement aveuglé par ton fantasme que tu es né Apos, a rien vu. Tu as risqué notre mariage, ta relation avec tes enfants et ton avenir financier pour un escroc. Je veux que Apos, il soit arrêté. A crié Françoise. Tu lui as donné Apos, argent volontairement, a rappelé Claire. Tu as signé un contrat. Moralement, Apos est une ordure. Légalement, il est Apos et protégé. Toi, en revanche, tu as imité la signature de papa. Apos et toi qui es poursuivable. Les semaines suivantes furent un tourbillon de procédures. Françoise a emménagé chez sa sœur. Elle avait demandé à Damien de Apos, héberger, il ne répondait plus à ses appels. Apos et demandé le divorce pour faute et fraude. Claire Apos a représenté. L'épreuve était accablante. Le juge Apos a pas hésité. Le règlement fut brutal pour elle. Elle Apos a rien eu sur la maison. Apos et gardé le reste de Apos, épargne. Elle doit me rembourser les 300 000 €, bien que je sache que je ne reverrai jamais la majeure partie de cette somme. Apos, argent que Damien avait pris a disparu avec la faillite de sa société 2 mois plus tard. Françoise a dû reprendre un travail de remplaçante dans Apos, enseignement, ce que Apos, Apos, avait pas fait depuis des années. Elle vit dans un petit studio. Nos amis communs Apos ont soutenu dès que Apos, ils ont su la vérité. Elle a brûlé tous ses ponts. Julien et Claire ont eu du mal. Ils aiment leur mère, mais ils ne peuvent pas pardonner ce que Apos, elle a tenté de faire. 6 mois plus tard, Apos est reçu un appel de Françoise. Elle pleurait. Écho, Jean-Pierre, Apos, ait fait une terrible erreur. Je le vois maintenant. Est-ce que Apos, il y a une chance que Apos, on essaie des Apos, arranger les choses, Écho, Apos, et réfléchit un long moment. 35 ans de vie commune. Non, ai-je finalement dit. Ce que tu as fait Apos, était pas une erreur. Apos, était une série de choix conscients pendant des mois pour me trahir, me voler et détruire tout ce que nous avions bâti. Je peux pardonner beaucoup de choses, mais pas ça. Écho, Apos, et tout perdu. Écho, sanglotait-elle. Écho, ma famille, ma maison, mon avenir. Écho, tu as tout perdu au moment où tu as décidé que Damien Roche valait plus que 35 ans de mariage. Apos, espère que ça en valait la peine. Apos, est raccroché. Apos, était il y a 8 mois. Je suis toujours dans la maison. Max et moi avons nos habitudes. Julien et Claire viennent régulièrement. Apos est même recommencé à sortir, même si Apos est étrange à 65 ans. Apos, autre jour, Apos est croisé une amie de Françoise du club de lecture. Elle avait Apos, Hermal à Apos, aise. Jean-Pierre, je voulais juste que tu saches que nous Apos étions au courant de rien. Je sais, ai-je dit. Elle était douée pour mentir. Les gens me demandent si je regrette la tournure des événements. Voici ce que je leur dis, Apos est passé 38 ans à faire respecter la loi. Apos est mis à Apos, ombre des criminels qui volaient et mentaient. Quand Apos est découvert que ma propre femme faisait exactement la même chose, je ne pouvais pas faire semblant que cela Apos avait pas Apos, importance parce que je Apos aimais. La confiance, ce Apos, est pas comme de la pâte à modeler que Apos, on peut recoller. Apos est comme du verre. Une fois brisé, on peut ramasser les morceaux, mais on ne pourra jamais le rendre entier, et on finit par se couper en essayant. Parfois, tard le soir, sur mon balcon surplombant Lyon, je me demande si Apos aurait dû la confronter plus tôt. Aurait-elle arrêté? Je ne pense pas. La fraude était trop calculée. Au jour des Apos, oui, je reconstruis ma vie. Apos et mes enfants, mon respect de moi-même et ma maison. Apos et appris que Apos, on peut passer 35 ans avec quelque Apos, un sans vraiment le connaître.
Mais on peut aussi y survivre. On peut se relever, épousseter ses vêtements et avancer avec dignité. La semaine dernière, j'y ai à Pos et rencontré une femme au marché de la Croix-Rousse. Elle est c'est à Pos, appelle Isabelle. Elle est drôle, franche, et quand j'y ai à Pos et mentionné que j'y ai à Pos était divorcée, elle est née à Pos, a pas posé de questions indiscrètes. On a pris un café. Elle aimait à Pos, a fait rire, vraiment rire. J'y ai à Pos et décroché le portrait de famille qui était dans le couloir. Pas par colère, mais parce que cette famille-là est née à Pos, existe plus. J'y ai à Pos en bâtit une nouvelle. Je ne crie pas, je ne supplie pas. J'y ai à Pos et monté mon dossier, j'y ai à Pos et présenté les preuves, et j'y ai à Pos et gagné. Pas seulement au tribunal, mais dans la vie. Parce que Eapos, à la fin de la journée, la personne avec qui je dois vivre, c'est Eapos et moi-même. Et je peux me regarder dans le miroir en sachant que j'y ai Eapos et fait ce qui était juste. Françoise ne peut pas en dire autant. C'est Eapos et son fardeau maintenant, plus le mien. Écho, cette histoire est absolument bouleversante et montre à quel point Eapos, instinct et la rigueur professionnelle peuvent parfois sauver une vie, même sur le plan personnel. Jean-Pierre a réagi avec le sang-froid des Eapos, un véritable commissaire, préférant la vérité froide aux émotions destructrices. C'est Eapos est une leçon de dignité, ne jamais laisser la trahison nous briser, mais c'est Eapos en servir pour reconstruire quelque chose de plus solide sur des bases honnêtes. La fin avec Isabelle apporte une note des Eapos, espoir bienvenu après tant de noirceur. On voit bien que la loyauté des enfants et le soutien des vrais amis sont les piliers essentiels dans de telles épreuves. Et vous, que Eapos, en pensez-vous? Si vous étiez à la place de Jean-Pierre et que vous découvriez une telle trahison après 35 ans de mariage, auriez-vous eu la patience de rassembler des preuves comme lui, ou auriez-vous confronté votre conjoint immédiatement? Partagez vos réflexions en commentaire.